de M. Charles Lionel, un service bien mérité. Charles Lionel est parti à l'âge de... Il est né en 1954, décédé le 18 février 2024 à l'âge de 70 ans. En cette pénible et triste circonstance, nous voulons de tout cœur, au nom des dirigeants de cette Église et en mon nom personnel, de vous présenter, nos mots de sympathie aux familles Charles, Andréus, Désir et Saint-Fort du courage dans le Seigneur. Et pour débuter avec la cérémonie de cette circonstance de ce matin, prière de vous lever et chantons au numéro 321. Dans le dépliant qui est entre vos mains, c'est pas bien le numéro, c'est une faute de frappe. Au lieu de 321, on met 312. L'occurrence, c'est bien le numéro 321. Quel repos céleste. On se met debout. Jésus, d'être à toi, pour la mort et la vie, Dieu dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie, Dieu, quel repos. Quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les vaincu, gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos. Quel repos, quel céleste repos. Homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que la montagne puisse naître et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit.
Tu es les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'air. Elle fleurit le matin, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un songe. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils s'en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon ta crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter à nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Un auteur répondant au nom de Martin Heidegger, dans son ouvrage intitulé L'être et le temps, il est dit, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Ceci dit, mesdames, messieurs, la mort est un trépas commun. Que l'on veuille ou non, on doit passer très bientôt par là. Aujourd'hui, c'est bien le tour de M. Charles Lionel. Demain, après-demain, ce sera mon tour, ce sera votre tour. À présent, veuillez donc auditionner Mme Watson Charles dans un chant spécial. Madame Watson Charles. Alléluia.
Jésus soit mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans ton dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lumière sur mon chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le nombre d'années. Monsieur Lionel Scholl, il est parti à l'âge de 70 ans, certes. Il est parti à l'âge de 70 ans, il a fait partie des robustes. Mais comment a été sa vie? Comment a été sa vie? Juste avant d'entendre l'homélie de circonstance par Maître Dano Silencieux, disposez-vous à entendre un chant spécial. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est
le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Alors la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, et je vais lire pour vous. Genèse chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, pour répondre à la question d'où vient l'homme, la réponse selon la Bible, les Écritures saintes, c'est que l'homme, c'est la créature de Dieu. C'est que l'homme est l'œuvre des mains de Dieu. Dieu a pris le soin, Dieu a pris du temps de bien façonner l'homme à sa manière. De la poussière de la terre et du souffle. De la poussière de la terre et du souffle. Thème qui traduit, thème vie que nous avons essayé d'expliquer aujourd'hui. Puis en plus, le monde traduit par l'homme, en plus, le monde traduit par l'esprit, etc. Thème hébreu nefesh.
souffle. Boue et souffle. C'est-à-dire, nous qui sommes assis ici ce matin, nous sommes de la boue et une partie de Dieu qui est son souffle. Nous sommes de la poussière de la terre et une partie de Dieu qui est son souffle. C'est pour vous dire, chacun de nous ici présent a une partie de Dieu en lui. Chacun de vous qui est présent ici ce matin a une partie de Dieu en vous. Et en dehors de cette partie de Dieu qui est le souffle, vous n'êtes que poussière. En dehors de ce souffle, vous n'êtes que poussière. Et puisque vous êtes poussière, vous êtes infinie, vous êtes passagère, vous êtes temporaire. Nous avons remarqué que Lionel est couché, mais moi, qu'a dit au matin, Lionel couché et nous chaque qui là, tôt ou tard, et un jour, on va coucher. Il est couché, mais nous chaque qui là, moi-même qui suis là, bonjour que moi pas connaître, m'a bien pour me coucher. Et ça, il est comment? La mort. Je vais les phénomènes ça comment? La mort. Et tout ça la moyenne. Si la vie, c'est la boue et le souffle de Dieu, la mort, c'est la disparition du souffle. C'est ce souffle-là qui est écarté de pouvoir. Et puisque ce souffle-là, il écarte la voie, et bien la voie se tomber. Écoutez ça aussi. Dans Genèse, toujours le chapitre 2, et les versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui a créé l'homme? Dieu. Qui a donné l'ordre à l'homme? Dieu. Par son pouvoir, par son droit de créateur, il a aussi le droit de commander, vous devez l'accepter. Par son droit de créateur, il a aussi le droit de commander. Oui, il a ce droit. Il vous a créé et il vous donne des ordonnances. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, la mort n'est pas effectivement, comme je viens de dire, la criminalité de l'homme. Mais la mort, c'est le référence, le résultat de la désobéissance de l'homme. Je vais reprendre. La mort n'est pas effectivement gagnée pour cause fondamentale, l'homme qui est méchant, l'homme qui lutte, l'homme qui est égoïste. Non. L'homme parfait égoïste, l'homme parfait méchant. Et l'homme vit méchant, l'homme vit égoïste, l'homme vit raïmoun qui a fait bien. Tout simplement parce qu'il désobéit à la loi de Dieu. C'est-à-dire, la mort, c'est le résultat de la désobéissance. C'est la conséquence du péché. Et puisque nous avons péché, nous sommes exposés à la mort parce que la parole de Dieu est certaine et véritable. Si l'homme dérive et mange l'arbre défendu, et pourtant l'homme pas exposé à la mort, c'est dit en quelque sorte, bon Dieu t'a grossi comme mon Dieu. Parce que bon Dieu par là, vous va menti. Bon Dieu par là, vous va menti. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras, et de fait, tu as osé manger, tu vas mourir. Il est le Créateur, il a le droit de commander, il a le droit d'ordonner,
mais je tiens également à vous rappeler en ce matin, il est aussi le Rédempteur. Dieu est le Créateur, il nous a créés, il nous a ordonné de ne pas manger. Nous avons osé manger, nous avons péché. Mais Dieu nous a rachetés par son Fils. Et puisque Dieu nous a rachetés, certes nous sommes exposés à la mort, mais si nous voulons vivre éternellement, il y a une possibilité, laquelle de faire la volonté de Dieu. Cette possibilité de vivre éternellement, que nous avons raté dès la création après le péché de nos premiers parents, nous pouvons encore avoir accès à ce droit. Et c'est encore la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous dire, nous qui sommes ici présents, en train de célébrer cette cérémonie. Nous ne célébrons pas cette cérémonie pour faire plaisir à Lionel, malheureusement. Parce que Lionel ne sert rien. C'est la parole de Dieu. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est où qu'on est pour nous. Mais depuis tomber là, par exemple, on tourne encore. C'est moins qu'on est. Dès que nous campons là, nous sommes pour mourir. Nous ne pouvons même pas parler là. Nous avons déposé le micro et puis nous sommes tombés. Pendant nous vivons, pendant nous vivons. Mais immédiatement mourir, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire, cérémonie qu'on a fait là, il n'y a pas de Pâques. Sur Lionel qui est exposé là. Aucun impact. Il n'y a pas qu'à faire ni sortir de X, aller dans Y, ni sortir de point A pour aller vers un point B. Tout pas. Parce que, immédiatement que nous tombons, soufflalier, canté, pouvoir, eh bien, sommes placés. Et c'est ça que fait Moïse, intelligent que le pays, lorsque j'ai une possibilité pour adresser la Dieu, par la prière dans le psaume 90, que la sœur chère Légile vient nous lire pour nous, qui relatait parole saillot. Qui relatait parole saillot. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. S'il y a un refuge sûr, s'il y a un abri sûr, s'il y a une personne, un être direct, sur qui on peut compter, sur qui on peut appuyer, c'est Dieu, c'est Jésus. N'importe qui voulant vaincre la mort, oui, vous pouvez, nous pouvons vaincre la mort. Et comment la vaincre? En acceptant de respecter les commandements. Puisse Dieu, dans son amour infini, vous bénir davantage pour ce grand sacrifice consenti. Levez-vous et chantons la première et la dernière soirée de ce chant, le numéro 239. Ce chant se trouve dans le dépliant secourant entre vos mains. Le numéro 239, lorsque devant l'agneau. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux.
s'efface sur le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Étant debout, prions avec notre béni. Matin, nous comptons pour nous dire merci. Pour grâce et faveur et qu'ils envers nous. Pour conserver en nous le souffle de vie. Seigneur, nous te présents dans le temps pour matin. Pour nous venir participer au funérailles de notre bien-aimé Charles Lionel. C'est vrai, il dépensé nous. Mais Seigneur, notre parole, c'est pas nos matins. Il est à nous pour nous réfléchir, pour nous préparer nous. Si la mort a passé, prends-nous, qui peut que nous payer. Aidez-nous à réfléchir, matin, Seigneur, pour nous canaliser la vie, nous, pour nous remettre à nous-mêmes. Et comme ça, chacun de nous, Seigneur, sous contrôle. Et bientôt, lorsqu'on va retourner, même là, nous avons passé par la mort, mais nous allons gagner une résurrection dans la vie, nous, et pour aller vivre avec vous pour le temps et pour l'éternité. La demande qu'on va consoler nous, c'est vrai, nous vraiment frappés, mais la demande de consoler nous, afin que le Seigneur nous ait pris un petit courage pour nous avancer dans toutes circonstances de la vie et pour que nous préparer nous bientôt. Et lorsqu'on va retourner, cher Seigneur, chacun de nous capable de présence avec vous. Nous allons laisser Seigneur, nous allons déposer comme bien aimés nous. Nous demandons que grâce avec chacun de nous, nous prions comme ça, au nom de Jésus petit tout, nous nous avec les pour tout le temps au siècle des siècles. Amen. Voici comment sera la sortie. La bière, tout d'abord la fanfare, la bière, les familles, les âmes. La fanfare, la bière, les familles, les âmes. Merci, allez en paix, que le Seigneur soit avec vous tous. Diana, gardez votre voix là, gardez votre voix. Marcher dans le frontière avancée.
Makeda. Madame Woodley.